Comment allez-vous en ce lundi? Moi, très bien. Écoutez, les cheveux poussent, mais en même temps, avec le confinement, tout le monde a pris rendez-vous dans mon coiffeur et résultat, pas de rendez-vous avant le 24 décembre. Donc vous allez me supporter avec les cheveux longs encore un petit moment. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, c'est comment afficher progressivement un nombre sur un compteur. Là, regardez, si je réactualise la page, le nombre s'affiche progressivement. On réessaye, le nombre s'affiche progressivement. Voilà, donc c'est un effet qui est très très sympa à réaliser. Plutôt que d'afficher des données brutes sur votre site, ça donne un côté assez moderne, assez smooth, donc assez soft, assez... Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais assez sympa. On va apprendre à faire ça, c'est très simple. On va utiliser plusieurs librairies et au final, au niveau du JavaScript, alors on va en faire, mais on va faire 3 lignes de code JavaScript. Franchement, si vous ne connaissez pas JavaScript, ne vous arrêtez pas à ça. Vraiment, ça va le faire. Au pire des cas, j'ai une formation qui est dans la description, mais sinon, ne vous inquiétez pas, franchement, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, on ferme ça. Alors, je suis à combien de pourcents? 200%? Ouais, pas mal. Bon, on va déjà commencer au niveau du HTML par avoir une division. Donc là, on aura notre division, ce sera notre compteur. Sur notre compteur, on va donner la classe box, donc qui veut dire boîte en français. Box, ça veut dire boîte. Ok. Ici, on va avoir deux choses. Premièrement, on va avoir l'icône. Donc ça, ce sera l'icône qu'on veut afficher au-dessus, vous savez, sous forme d'étudiant. Ensuite, on va avoir le numéro, enfin le nombre. Puis enfin, on va avoir une phrase. Voilà. Ou juste une précision. Voilà, précision. Ok. Donc là, typiquement, on va avoir étudiant formé. Là, ici, on aura un nombre. Donc, le nombre actuel d'étudiants, c'est 25 578. Enfin, en tout cas, quand j'ai été regarder il y a quelques jours. Et au niveau de l'icône, ici, on aura une icône qu'on va utiliser sur Fontawism. Alors, Fontawism, on va aller sur Fontawism. Qu'est-ce que c'est? Fontawism, c'est une librairie. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de librairie. En tout cas, c'est une collection d'icônes que vous pouvez utiliser sur vos sites internet. Vous allez dans Icons ici et vous avez toutes ces icônes que vous pouvez télécharger. Enfin, télécharger, utiliser. Donc là, je suis dans l'onglet Free et qui veut dire gratuit en français. Et là, vous pouvez utiliser toutes les icônes que vous choisissez, que vous voulez sur votre site internet. Sur Believe.my, on utilise ça. On commence à utiliser de plus en plus les icônes de Bootstrap. Mais ceci dit, toutes ces icônes fonctionnent super bien. Alors pour utiliser ces icônes, il vous suffit d'aller dans Start. C'est pas une vidéo pour comment faire pour ajouter des icônes avec Fontawism. Donc je vais pas aller plus loin sur le sujet, mais en tout cas c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc pour utiliser ces icônes sur Fontawism, je vais vous donner la balise de script que vous devez utiliser. On va utiliser cette balise de script là. D'accord? Donc je suis en train d'agrandir un petit peu pour vous. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause éventuellement pour recopier ce lien. On va utiliser cette balise de script là, donc c'est une balise de JavaScript qui va appeler des icônes et notamment l'icône qu'on veut utiliser aujourd'hui. Alors si vous êtes comme moi sur CodePen, vous copiez ça, moi ici je vais le mettre en commentaire en appuyant sur CTRL/. Ok, ça merde un petit peu. Ok, on va faire comme ça, ce sera bien plus simple. Donc n'hésitez pas à reprendre ce lien là. Et vous allez dans JavaScript et vous allez juste coller votre icône ici. Voilà, magnifique. Enfin, votre lien vers le fichier JavaScript ici. Ok, magnifique. Et ici, tout ce qu'on aura à faire, c'est utiliser la classe qu'on souhaite utiliser. Donc, c'est-à-dire que nous, si je vais ici, dans Icons, l'icône que je voulais utiliser, alors c'est un kit qui a été fabriqué spécialement pour cette icône-là. Hein, donc, vous ne pourrez pas accéder à toutes les icônes que vous souhaitez. Si vous souhaitez créer votre propre kit, vous pouvez le faire à partir d'ici et il vous demandera les icônes que vous souhaitez télécharger. Donc là, ici, si je dis Student, moi, c'est User Graduate que j'ai envie d'utiliser dans mon site. Et donc, il me suffit de copier ce code HTML qu'il me donne, je ferme la fenêtre et je colle. C'est tout. Et à partir de là, vous voyez que mon icône a été ajoutée automatiquement grâce justement à la librairie JavaScript que j'ai rajoutée ici. Mais vous, si vous faites ça dans votre projet, encore une fois, utilisez la balise de script. Ok, bon, très bien. Donc là, on a déjà quasiment fini notre code HTML. Ce qu'il nous faut juste, c'est englober notre nombre. Donc on va faire une classe num pour number, et qui veut dire nombre en français.
Et ici, on va juste englober notre nombre. Ça va nous permettre de le récupérer avec JavaScript plus facilement pour l'afficher progressivement. Ok, bah écoutez, là c'est tout. Au niveau du HTML, on n'a que ça. On va maintenant passer à CSS. Alors dans CSS, on va faire ce qu'on fait tout le temps. Un padding 0, un merging 0 pour retirer toutes les marges et tous les paddings, en fait toutes les marges internes ou externes sur notre site. Et on va utiliser box sizing border box, je vais réexpliquer en 10 secondes. Si vous avez un élément qui fait 100 pixels, vous rajoutez un padding à gauche et à droite de 10 pixels, et bien si vous ne mettez pas cette propriété-là, votre élément fait 120 pixels. Nous, on veut éviter ça pour mieux positionner nos éléments. Donc, on utilise box sizing border box pour dire que un élément qui fait 100 pixels de largeur, il ne dépassera pas. Il restera sur 100 pixels de largeur. Si on rajoute un padding de 10 pixels à gauche et à droite, donc au total ça fait 20 pixels, dans ce cas, le contenu à l'intérieur va se centrer sur 80 pixels au lieu de 100 pixels. Mais l'élément reste à sa taille de 100 pixels. Donc c'est plus sympa, ça permet d'éviter les décalages, et donc on le met tout le temps. Enfin, dans Body, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rajouter un petit background assez sympa. On va utiliser le 13, 14, 16 qu'on utilise tous les jours dans les vidéos. On va rajouter un petit color FFF, histoire de donner une couleur blanche sur nos textes. Ça va nous permettre notamment de voir notre texte, parce que c'est vrai que du noir sur du noir, c'est pas très joli. On va rajouter une petite propriété font family Arial, ou alors sans serif. Donc sans serif. Si éventuellement la police Arial n'est pas disponible, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous approfondir vos connaissances avec HTML ou CSS, il y a également une formation entière sur le sujet dans la description. On va centrer le tout. Donc on va centrer notre compteur au milieu de notre page. Non seulement au niveau horizontal, mais aussi au niveau vertical. Pour ça, à l'heure actuelle, il n'y a rien de plus simple que d'utiliser Flexbox. Donc on va faire un display flex pour dire à notre navigateur « Ok, là je suis en train d'utiliser Flexbox ». On va faire un petit justify content center pour centrer notre compteur au milieu de notre page. Et on va faire un align items center pour centrer notre compteur verticalement au milieu de notre page. Là, pour l'instant, notre compteur n'est pas aligné au milieu de la page. Il devrait être aligné ici. Alors, pourquoi ça ne l'est pas? La raison est très simple, c'est que Flexbox, pour l'instant, ne regroupe pas 100% de la page. Il ne prend pas toute la hauteur ici. Il s'occupe seulement de la hauteur de notre compteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la hauteur de notre élément Flexbox, c'est 100 VH. C'est-à-dire qu'il va prendre 100% de la hauteur de la page. Et à partir de là, il va prendre la moitié et il va placer notre compteur. Magnifique, c'est ce qu'on a ici. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la base. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose maintenant, donc je vais faire un petit peu dans le désordre, mais c'est pas bien grave comparé à ce que j'avais prévu. Ce sera bien plus net pour nous en vidéo de faire comme ça. On va tout de suite styliser notre boîte, donc notre classe box. Notre classe box, si on regarde, c'est vraiment la classe qui englobe notre icône, notre nombre et ce qu'on appelle les précisions. En fait, c'est juste la petite phrase. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans box? Première chose, on va tout mettre en majuscule. Donc, on va faire un texte transform uppercase qui va permettre de dire tu mets tout en majuscule. Waouh, ok, ça y est, c'est fait. Bon. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est un petit texte align center, histoire de centrer tous les éléments au centre. Là, comme ça, c'est déjà beaucoup plus sympa. Maintenant, on va aller sélectionner notre icône. Alors pour ça, le plus simple, c'est de dire dans la classe box, tu vas me sélectionner la balise i. Voilà, c'est la seule balise i qu'il y a dans notre classe box. Donc on va faire box i. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? On va faire un petit font size de 40 pixels, histoire de vraiment agrandir notre icône au maximum. Si vous voulez, on peut aussi utiliser l'unité EM ou REM. Là, vu qu'on est vraiment sur un élément standard de 16 pixels de base, M et REM, ça a la même taille, c'est-à-dire 16 pixels. Mais je ferai une vidéo en détail sur le sujet. Je sais que ça fait quelques jours que j'en parle, mais ça demande du temps, j'ai envie que ce soit bien fait, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas encore sortie. Donc soit vous mettez 40 pixels, soit si vous voulez arriver à une taille approximative, vous pouvez mettre environ 2.5 EM, ça fait environ 2,5 x 16. Donc si je fais 2.5 EM, on va arriver grosso modo à peu près à la même taille. Donc nous, on va rester sur du 40 pixels, histoire de... Bon voilà, on va pas s'embêter trop aujourd'hui. Et puis, ce qu'on va faire surtout ici, c'est de changer la couleur de notre icône, pour pas que ce soit blanc. On va faire la couleur 333, qui est une petite couleur grise assez sympa. Ça va retirer un petit peu notre icône comparé à notre texte, et on va mettre en valeur notre compteur. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais attends, Louis-Nicolas, le compteur, il n'est pas vraiment mis en valeur. Là, on voit surtout étudiant formé en énorme et avec une énorme icône d'étudiant.
Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on va améliorer ça. On va aller sélectionner notre nombre grâce à la classe num. Et là, vous avez remarqué, tout ce qui est en rapport avec la classe box, je l'ai collé ensemble, c'est-à-dire que j'ai pas mis d'espace entre les deux classes. Et par contre, à chaque fois que j'ai un nouvel élément qui est vraiment à part entière, comme par exemple le sélecteur universel, la balise body, box ou encore ici la classe num, je mets un espace entre mes classes et entre mes sélecteurs. C'est la manière de m'organiser que j'utilise le plus souvent. Voilà, je préfère faire ça de cette manière-là et mettre les classes avec les classes, les ID avec les ID. Après, c'est une organisation personnelle. Vous pouvez styliser, enfin, vous organiser de la manière dont vous le souhaitez. En tout cas, dans la classe num, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un font size de 40 pixels également, histoire d'agrandir énormément le nombre. Et là, vous voyez que le compteur est vraiment bien mis en valeur. Histoire de le rendre un peu plus, comment dire, aéré, le rendre un peu plus respirant, le mettre encore plus en valeur quelque part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une marge externe autour du compteur, en haut et en bas, de 20 pixels. Et à gauche et à droite, on n'en veut aucune, donc on met 0. Et là, vous voyez, on a déjà le design de base de notre compteur qui est terminé. Donc là, à partir de là, le code CSS est terminé. Pareil, dans Margin, ici, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser à peu près 1.5 EM. Ça donnera à peu près le même résultat. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu plus gros, mais vous avez compris le principe. Ça fait 1,5 x 16, en gros. Donc on est à peu près sur du 24, je pense. Du 25 pixels, là. Bon, bref, du coup, nous, on reste sur du 20 pixels. Et ici, c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, notre compteur est prêt, le HTML est terminé, le CSS est terminé. Par contre, là, on va devoir, je vous l'avais dit, utiliser des librairies. Alors, on a déjà utilisé une première librairie, même si c'est plus une collection pour moi qu'autre chose, d'icônes, qui est Fantawism. Ce qu'on va également faire, c'est ajouter jQuery. Alors, on va taper jQuery sur CodePen. Vous, pareil, vous copiez, enfin, je vais vous le faire en live. Vous allez ici et vous rajoutez script src avec le lien vers jQuery. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, mais attendez peut-être un petit peu parce qu'il y a encore deux librairies qu'on va ajouter. Pourquoi est-ce qu'on ajoute jQuery? jQuery, c'est une librairie qui va permettre de coder plus facilement le JavaScript. Donc, c'est-à-dire, enfin, en JavaScript. Donc, c'est-à-dire que ça va être plus simple pour nous d'utiliser ça, surtout que la librairie qu'on va utiliser qui va permettre d'animer progressivement notre nombre utilise jQuery, donc c'est impératif qu'on ait jQuery. Pareil, faites très attention dans la manière où vous déclarez vos librairies, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que vous respectiez l'ordre qu'on va faire ensemble dans la vidéo. Donc, c'est-à-dire que d'abord, vous placez jQuery. Encore que vous placez Fantawism au début, à la fin, au milieu, peu importe, parce que ça fonctionne tout seul. Mais ce qu'on va utiliser ensuite, les deux librairies que je vais vous demander d'ajouter également, elles ont impérativement besoin que jQuery soit déjà en place. Donc, vous mettez surtout la librairie jQuery au début. C'est super important. Une fois que c'est fait, alors je vais aller récupérer ma deuxième librairie. On va ajouter donc script, src, voilà. On va ajouter la librairie Waypoints. C'est une librairie qui va nous permettre également d'utiliser ce compteur animé. Donc pareil, mettez cette vidéo en pause éventuellement. Au pire, le code source est disponible en description. Vous avez un lien vers le code source. Ça va vous amener vers BeliveMI. Vous avez le code source directement là-dessus. Ça peut vous permettre d'éviter de recopier la vidéo au niveau des librairies. Même si, bien sûr, je vous invite à pratiquer par vous-même. Nous, comme on est sur CodePen, je vais juste ajouter ça ici. OK. Et enfin, la troisième et dernière librairie, super importante. Alors, je suis en train de la prendre. Voilà. Script src, et voici. C'est la librairie CounterUp qui utilise encore une fois jQuery. On le voit ici, on utilise jQuery. Ici, on utilise jQuery. Attendez. Voilà, CounterUp. Waypoints. Voilà. Qui est très importante également ici parce que ça va nous permettre d'ajouter justement et de finaliser l'animation de notre compteur. Donc au récapitule, on a impérativement besoin, si vous souhaitez faire fonctionner votre compteur, même sans l'icône, d'accord, on parle pas de l'icône qui est du superflu, c'est du design, c'est beau, mais bon, voilà, c'est pas forcément important pour faire fonctionner notre compteur, vous avez impérativement besoin de jQuery.min.js, puis ensuite vous déclarez waypoints, puis ensuite vous déclarez CounterUp.
Nous, dans JavaScript, alors du coup, je vais juste vérifier ici que je n'ai pas fait de bêtises. jQuery waypoint, magnifique. Je colle ici. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace. Ok, là, on est bon. Donc voilà, là, mes librairies à moi sont déclarées sur CodePen. Vous utilisez surtout les balises de script. Hein. C'est super important. D'ailleurs, je suis un petit peu perfectionniste, donc ça ici, on va le coller. Ok, bien. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à aller dans JavaScript et à initialiser notre animation. Et vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc l'objet document, donc c'est-à-dire notre page, notre site internet, et on va dire à jQuery d'exécuter notre animation seulement une fois que la page sera chargée. La page, c'est l'objet document. On le voit en long, en large, en travers dans la formation sur JavaScript, c'est l'objet document. Ce qu'on va faire, c'est juste dire .ready, qui veut dire prêt en français. Et donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que notre code JavaScript va s'exécuter une fois que notre site sera chargé, que notre site sera totalement prêt. Ok, bon, alors on met un point virgule, et ici on va utiliser une petite fonction fléchée, hein, qui est la toute dernière nouveauté de JavaScript, bien évidemment, et on va juste aller sélectionner notre classe num. Alors on sélectionne notre classe num, si on regarde bien, c'est bien la classe qu'on a englobée autour de notre nombre. Ici, très important, ne mettez pas d'espace dans votre nombre. N'écrivez pas 25 578, ça ne fonctionnera pas. Mettez une virgule, éventuellement mettez un point, faites-le à l'américaine ou à l'anglaise, peu importe. Mais c'est super important parce que sinon ça ne fonctionnera pas. C'est une librairie qui ne prend pas en compte les espaces. Donc faites très attention à ça. Donc là, ici, on a notre classe num et on va juste utiliser un point et dire qu'on va utiliser une fonction qu'on a ajoutée grâce à la librairie counterup, qui est bien évidemment la fonction counterup. Et on va juste aller paramétrer certaines choses, notamment la propriété time, qui veut dire le temps. Donc c'est-à-dire combien de temps va prendre notre animation pour arriver au résultat final. C'est une valeur en millisecondes que vous devez donner. Donc par exemple, on va faire un petit peu de mathématiques. Une seconde, vous voyez à l'envers, c'est vrai. Une seconde, c'est égal à 1000 millisecondes. Donc si on veut que ce soit environ une seconde et demie, etc. Bon, moi personnellement, j'ai choisi 1200. Dans ce cas, notre animation va s'afficher en 1,2 secondes. Alors ici, voici, c'est tout le code qu'on devait faire. Alors je suis en train de regarder parce que visiblement, on a fait une petite erreur quelque part. On va juste aller voir au niveau de l'inspecteur d'éléments s'il me dit une certaine erreur. On va dans console. Counterup is not a function. Ok. Donc j'ai sûrement fait une erreur au niveau de counterup. Alors on va aller dans JavaScript. Et au niveau de counterup, counterup.min.j. Ah, vous voyez, j'avais mal copié-collé. Donc ici, il faut bien rajouter un S. C'est min.js, bien évidemment, on utilise du JavaScript. Donc voici comment on peut débugger en live. Et notre animation est terminée. Donc faites très attention aussi dans le HTML, hein, maintenant que j'y pense. Ici, vous voyez, j'avais pas fait d'erreur. Donc comme quoi, bon, il y a bien le S ici. Ok. Écoutez, voilà, c'est tout ce qu'on devait faire pour créer notre animation, pour faire en sorte d'afficher un nombre progressivement. Selon la vitesse que vous allez donner, par exemple, si je donne 200 millisecondes, ça va s'afficher extrêmement vite. Boum, on arrive déjà au chiffre final. Si je donne 50 000, là, le nombre va vraiment s'afficher très progressivement. Vous voyez que franchement, ça peut être très sympa. Ça permet vraiment de voir qu'il y a énormément d'étudiants qui sont formés sur Believe MI, hein, dis donc, c'est vrai que ça me surprend moi-même. Mais voilà, ça donne un effet super sympa, vous pouvez choisir la vitesse que vous voulez, et ça permet vraiment de créer une dynamique sur vos sites internet qui est ultra incroyable, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas sur votre site et boum, 25 000, ok, ça c'est pas parlant. Là, vous voyez le nombre s'afficher, vous voyez qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines d'étudiants formés, et là vous vous dites, waouh, c'est vrai que ça fait quand même un paquet. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, ça donne un effet assez sympa, notamment imaginons sur votre portfolio, il y a beaucoup de développeurs qui montrent le nombre de cafés qu'ils prennent par jour, par exemple, ou de cafés consommés depuis qu'ils ont appris à programmer. Donc parfois on voit des nombres comme 5342 cafés, etc. Je trouve que c'est assez rigolo, c'est assez drôle, c'est assez moderne, assez marrant. Il y a beaucoup d'humour là-dedans et donc ça peut être plutôt sympa également si vous voulez mettre ça sur votre portfolio ou juste afficher le nombre de projets que vous avez réalisés. Bref, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment personnaliser à mort le compteur. Et voici donc tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez la moindre question, je suis disponible sur Discord, le lien est dans la description. Alors qu'est-ce que Discord? C'est un salon de discussion
privé sur lequel il y a plus de 300 développeurs, je crois maintenant, que j'ai lancé il y a quelques semaines, quelques jours peut-être. Je sais pas, le temps passe tellement vite. Et écoutez, si je ne suis pas disponible, il y a des centaines de développeurs qui seront là pour vous aider. C'est vraiment très familial, on a plein de gens super sympas, on discute beaucoup et franchement c'est quelque chose que j'aurais dû mettre en place depuis longtemps parce que je vous avoue que je trouve que c'est... Je sais pas, ça me rapproche de plein de monde et je trouve que c'est plutôt cool. On parle de plein de choses, de café, d'inspiration, on s'entraide pas mal, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce salon Discord. J'ai toujours les formations HTML et CSS ainsi que JavaScript dans la description également si vous souhaitez vous perfectionner. Et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.